Vous allez aller à Marienbourg. Alors, on se promène tout seul dans les rues, mon gars? Tu vas nous suivre et on va voir si ce que tu dis est vrai. Si c'est vrai comme tu nous le dis, tu risques rien, pas vrai? Ouais, j'y vais. Je me laisse emmener. Tu sens quelque chose dans ton cou, et là tu te sens tranquillement t'endormir, et tu t'effondres par terre. Tu te réveilles comme si c'était passé une fraction de seconde. Tu as la tête en bas. Je suis Hans von Kleptor, et ce que je vais vous proposer, c'est d'amener tout simplement une simple lettre qui se trouve ici. Une simple lettre. Vous l'amenez à cet agent. Est-ce que nous sommes d'accord? On est d'accord. Empereur! 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 J'ai de très graves nouvelles à vous annoncer. L'expédition que vous avez envoyée a disparu dans les jungles. Kadavo, Bourville, Sartosa. Aucune ville ne répond. Je suis l'empereur Karl Franz, et malgré vos objections, je maintiendrai l'expédition dans le Nouveau Monde. Par Sigma, il est faux. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le jeune Griffon se brûle les ailes. Votre position est précaire, monseigneur. Je crains que nous n'avons pas le choix. Appelez-les. Donc tu es sur les docks près de ton bateau et tu vois le marchand de navire partir vers la ville. Mais quand tu le vois partir vers la ville, tu vois qu'il croise des gardes, une dizaine de gardes, avec des affiches à la main. D'accord. D'accord? Donc ils avancent vers toi, donc qu'est-ce que tu fais? Ok, je fais tout de suite demi-tour. Ouais. Et j'essaie de repérer la première ruelle que je croise. Il y a une ruelle, effectivement. Alors, c'est une ruelle un peu pourrie, mais personne n'y va, donc... Ok, je sors mon petit couteau, j'ai toujours un petit couteau à tout faire. Et tout doucement, j'essaie de me raser ma crête. Ok, je te fais pas un jet de rasage, hein, tu fais ça très bien. Tu enlèves ta crête, tu l'enlèves, no problème. Est-ce que tu reprends la rue ou est-ce que tu continues dans la petite ruelle? Non, je reprends la rue. Ok. Non. Je sors la tête, je les vois arriver. Est-ce qu'ils vont jusqu'au bateau ou ils traversent? Ils vont jusqu'au bateau. Ok. Alors j'attends quelques secondes. Je veux voir ce qu'ils font au bateau. J'attends sur le coin de la ruelle et je veux voir ce qu'ils font. Ok. Tu les observes et t'as pas vu arriver? C'est pas lui qu'on cherche, patron! Oui, c'est lui. Excuse-moi, mon brave. Et là, il y a deux personnes derrière toi. Ok. Je me retourne doucement. Et en fait, tu vois trois hommes, un très très grand, un petit teigneux, tu sais, celui dans la cour de récré qui faisait chier tout le monde, bah voilà, quelque chose comme ça. Et un autre un peu plus en arrière, avec une grande moustache à la Kislevis ou à la nordique. Excuse-moi, mon brave, on a trouvé quelqu'un par terre, tu le reconnaîtrais pas par le plus grand des hasards. Et là, tu vois sur les épaules du grand gaillard, tu vois Borok qui est inconscient. Comme ça me dit rien, non? Pourquoi? Ah
Bon bah tant pis, bon bah excuse-moi de te déranger alors. Si tu croises un nain avec une crête, bah tu me le dis hein. Ouais c'est bizarre, je le reconnais vachement patron. Non mais c'est pas lui, laisse Ça tomber. s'appelle un nain. Alors les nains se ressemblent. Bon d'accord. Et tu vois qu'ils poursuivent leur chemin. Ok, je les suis, de loin. Donc tu les suis, d'accord. Et à un moment, tu vois les gardes qui sont à ton bateau. Et il y en a un qui se tourne vers le grand dadais et qui observe le corps que porte le grand dadais. Oh, ça pue Il- tellement. Il donne un petit Ça coup va de partir en couille. il donne un petit coup de coude comme ça. Vous êtes dans la grande rue commerçante, d'accord? Vous avez rien trouvé de particulier mis à part un crieur et un voleur jeune. Vous avez rien trouvé de particulier, qu'est-ce que vous faites? Moi, il faut qu'on prenne de la hauteur. Donc j'essaie de trouver une petite ruelle un peu sombre où il n'y a vraiment personne. Et je me fous en lévitation de 5 mètres du coup, pour essayer de regarder de loin et de haut si je vois pas les garçons. Et moi, je viens près d'elle et je fais le guet. D'accord. Je vérifie que Ok. personne rentre Alors, dans la ruelle. des ruelles où il y a personne, t'en trouves, il y a aucun problème. Et même les gens sont en contre-fiche de toi en fait. Ouais, moi, je fais semblant de faire la manche, tu sais, avec ma grande couverture. D'accord. Comme ça, devant la ruelle. Fais-moi un jet de sociabilité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Petite pièce. Sociabilité. C'est pas loin de. Attends, c'est quoi? Je sais jamais. Si c'est 90, c'est pas. Oui, c'est. Non, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Bah C'est pas un échec critique, mais ça Il passe. y a quelqu'un qui voulait te donner une pièce et puis la dame est... Mais tu vas pas te donner une pièce encore. Allez viens. Et puis il passe et puis t'as pas de pièce. Ok. Toi, t'as pas besoin de te concentrer outre mesure. Tu l'évites et tu passes au-dessus des bâtiments. Tu regardes vers où? Tu regardes quoi Je regarde un peu autour de l'endroit où on s'était séparés, où on a vu Borok pour la dernière fois. Je regarde un peu au niveau du port parce que je me doute que... et je regarde un peu autour de moi, surtout un peu autour de là où on est. Alors tu sais quoi? Tu vas me faire un jet d'intelligence. Comme tu m'as dit des lieux précis, tu vas me faire un jet d'intelligence plus 20. Ça passe. Ça passe. C'est presque une réussite critique. Presque une réussite. Ah bah, ok, donc c'est parfait. Alors ce que tu vois, c'est ton bateau. Le bateau où vous êtes, enfin du coup, peut-être que c'est plus ton bateau, tu sais pas s'il a été vendu, mais tu vois l'ancien bateau avec une dizaine de gardes autour. Toi, t'arrives bien à les voir, donc il y en a 10, armés d'hallebardes lourdes. Et dans la foule, tu vois quelqu'un qui dépasse de 2 têtes absolument tout le monde. Et tu vois sur l'épaule du gars, tu vois un truc qui ressemble à Borok. Tu t'arrives pas trop à reconnaître Borok, mais bon, un nordique avec des harpons, sachant que vous avez disparu, c'est Ok. sûrement lui. Bon bah je redescends et bah je crois que j'ai vu Borok. Il est sur les épaules d'un gars. Il a l'air complètement assommé, il a l'air complètement inconscient. Il est au niveau du port. Ok, bon, bah, on va au port et Ouais. on voit ce qu'on fait. Donc Borok, tu es revenu parmi nous, donc tu vas me faire un jet d'endurance pour voir si tu arrives à te réveiller ou pas. Très bien. C'est non. C'est non? C'est non. C'est non. Eh bien, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Donc, tu sens que t'es ballotté. Tu connais cette sensation maintenant? Tu commences à connaître cette sensation. Donc, t'arrives pas à te réveiller. Toi, donc tu vois les gardes qui pointent du doigt le grand dadais avec le nordique dessus, qui pointe et qui monte la fiche qu'il a entre les mains. Qu'est-ce que tu fais? Je les suis toujours de loin. Ok. En gros, ouais, je les suis toujours de loin. Ils vont pas me repérer. Ils vont pas me repérer, faut pas croire. Ok. Donc, il pointe du doigt et tu vois le capitaine. Il regarde Borok. Il regarde bien. Il regarde la fiche. Il regarde la description. Il fait mine que c'est non. Il pointe du doigt le mec qui a tendu la fiche. Et il pointe du doigt le dessous du quai. C'est là où ça pue, là où ça... Et t'as l'autre qui grince un peu des dents, mais il y va. Et t'as tous les autres gardes qui se désintéressent de Borok. D'accord? Donc je continue à suivre le grand dadais. et- Ok. Attends, excuse-moi, ils sont 3. Ils sont 3, ouais. Il y a le grand qui a le truc Exactement. avec- Ok. Toi, tu es dans la rue. Vous venez donc tous les deux et vous arrivez dans le port. Et effectivement, tu arrives à repérer le mec qui dépasse de 2 têtes absolument tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Je commence par Ina. Donc là on est vraiment à côté d'eux, on les voit.
Ouais, ils sont à 10 mètres, donc là ils t'ont pas vu. Mais dans la D'accord. foule, ils te voient pas. Mais si tu veux, tu peux aller les voir. Bah, on essaie de enfin, moi j'essaie de m'approcher, j'essaie un peu de les contourner Ok. pour essayer d'arriver pas derrière eux mais devant eux, mais tout en gardant une grosse distance. D'accord. Alors, quand tu marches, tu bouscules quelqu'un et là tu vois un nain qui essaye de marcher comme ça derrière eux. Et tu regardes et tu fais ah bah. C'est Gordrak. Et t'as retrouvé Gordrak en fait. Et du coup, en fait, vous vous rendez compte que vous suiviez exactement les mêmes personnes. Toi, tu fais quoi? Alors moi pareil, je vais les suivre, mais je vais me mettre de l'autre côté d'eux. Je vais me mettre en parallèle à eux, mais un peu D'accord. plus loin pour faire genre on est Pour, pas ensemble. Et là, pour- Gordrak aussi. Oh Il y a deux Du coup, Gordrak. toi, t'es un peu plus loin. Voilà, c'est-à-dire D'accord. en gros ça fait un triangle. T'as le mec qui est là, t'as eux qui sont là, t'as moi qui est là, quoi, c'est ça. D'accord, ouais, c'est ça, ouais. Et tu continues à avancer un peu sur le côté et tu entends un peu de loin. Bah, je comprends pas, patron. On m'a dit que c'était un nain avec une crête près du port, mais y a pas de nain avec crête près du port. Mais t'en fais pas, on va trouver. Au pire, le patron, bon, il nous a dit de le déposer libre. Bon, voilà, bon. Là, on est d'accord, si on le pose là, il est libre. Oh, c'est logique, imparable, patron. Bah, pose-le, Max. Ok, patron. Et il te laisse tomber par terre. Toi, tu te réveilles. Bon, les gars, on va aller se boire un coup et ils partent. Et toi, t'es dans la boue. Donc ils étaient 3 mecs, c'est ça? C'est ça. Et ils se barrent tous les trois. Ils se barrent tous les trois avec en plein milieu du port, Borok, avec les mains tachées, d'accord, avec un bandeau Donc sur, pas libre du tout en fait. sur oui, une définition de la liberté assez spéciale, ces gens-là. Hein. Mais en tout cas, tu n'es plus sous la contrainte de voilà, enfin tu n'es plus là où t'étais, donc voilà. C'est déjà pas mal. D'accord. Tu te réveilles. D'accord. Alors t'as un peu la tête dans le calbar, tu vois plus rien, t'as les mains attachées dans le dos. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de bouiner quelque chose avec mes mains pour Ok. essayer de me détacher. Alors- Alors, comment ils sont les liens? Justement, tu vas me faire un jet d'agilité pour voir si t'as bien réussi ta manœuvre de tout à l'heure et s'ils ont pas très bien serré tout à l'heure. C'est non. C'est non. Donc en fait, ils ont vu ton petit manège d'essayer de bouger un peu pour faire style, c'est pas très... Enfin, c'est suffisamment serré. Et du coup, ils ont serré encore plus, rien que pour t'énerver, tu vois. Donc, le Max, il a bien serré. Sans doute sous les ordres de Route, tu commences à le connaître Ouais, maintenant. oui. Donc ils ont vraiment bien serré. D'ailleurs, tu commences à ressentir des petits picotements entre les doigts. Et t'as des gens qui te marchent dessus, d'ailleurs, en pleine rue, ils te marchent dessus. Ah, mais pousse-toi le pochetron, là. Et ils continuent à passer. Je mets un coup de pompe au pro, celui qui dit ça, je mets une balayette. Comment il fait la merde? Non, ça va. C'est juste un mec qui... Oh, mais purée. Il continue à passer, donc c'est pas un mec important, c'est rien de... Le maire. Ah, merde. Donc vous les suivez un petit peu. Vous les voyez qui partent. Bah vous les suivez. Et vous marchez sur quelqu'un qui est par terre. Et... Oh, bah c'est Borg qui est par terre. Balayette pareil. complètement attaché avec les yeux bandés. Et dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Bah attends, on va peut-être déjà... Détachez-moi. moi je les rejoins, hein, du coup. Je prends mon petit couteau qu'on m'a filé et j'essaie de lui détacher de le délier. Tu tranches tranquillement lui enlève les le liens, bandeau tu lui tranquille. enlèves son bandeau, voilà. Tu remarques qu'il est un peu palo. Enfin, il est plus palo que d'habitude. Du coup, on voit à travers. Voilà. Mais sinon, rien de bien particulier. Ok, mais alors, du coup, moi, ils m'ont redonné mes trucs. Alors, tu as tes vêtements, ce qui est déjà pas mal. Tu as tes harpons, mais quand tu tâtes tes poches, tu n'as plus tes pièces. Ah, attends, juste Ah ouais, un truc. c'est ça de faire le malin. Hondo. Tu n'as plus tes thunes. Ah oui. Prends l'argent. Ah oui. Ah bah. Oh, Ah. Oh bah. Merci. Bon, Euh, Borok, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Bah des trucs pas super niveau... On se met peut-être dans une ruelle discrète. Bah et en tout, tout parce cas, qu'on vous est êtes un en peu- pleine rue. Ouais, Attends, on se met... attendez. T'es assez loin toi? Quoi? On peut pas te faire un signe Non, mais voilà, ils Non, moi sont en je pleine. les ai rejoints, Ouais, je les ai voilà. rejoints et tout. Ok. on a eu 40 pièces d'or. 45, non 40? Ah 40 pardon. pièces d'or pour le bateau. D'accord, 40. Quoi? Et, Non, vous n'étiez pas là. moi je vous propose qu'on va être juste et on se pose dans une taverne, on boit un coup, on mange un coup, ça fait longtemps. et on Attends, se quoi? restaure. Pour le rafio Pour pourri, le ratio, j'ai eu 40 pièces d'or. 40 pièces Donc d'or. pendant que tu bouffais de la terre, moi j'ai vendu un bateau. Donc moi j'ai faim, en tant que nain j'ai faim.
Toi, si t'as Mais- envie de manger de la terre, tu peux continuer à manger de la terre. Mais Alors, propose je vous que- propose d'aller dans une taverne vraiment toute pourrie parce qu'il faut pas qu'on se fasse repérer. Ouais. Donc on essaye ouais, vraiment de par contre, trouver un du coup- boui-boui. Est-ce qu'on peut faire un truc avant tout ça? C'est genre changer de fringue vite fait, qu'on change un peu de dégaine parce que. Ah bah moi ça j'ai pue, une dégaine de Je sais grosse pas si tu manante vois pas, mais j'ai personnellement. plus mon- Ah oui, je n'ai il plus sait la pas. tête sur la tête. Ouais, il s'est rasé la crête. Voilà, et moi je suis C'est toute un pleine affront. de boue et j'ai une énorme couverture sur moi, on a l'impression Ah, que je suis une d'accord. sale clocharde. Ok. Moi, j'ai mis ma capuche. Elle a mis un drap blanc. C'est pas moi. Personne ne Et me du coup, voit. comme j'ai toutes mes affaires dans le dos, j'ai l'impression que je suis un peu voûtée, un peu bossu, dégueulasse. D'accord. Ok. Ah oui, du coup on a changé, donc il y a que moi. Ouais, il y a que toi qui a pas changé par exemple. Il y a des marchands là dans le coin, là, on voit quoi? Des marchands de tissus, des marchands de fringues. Il y a tout et n'importe quoi, donc oui, tu trouveras un marchand de tissu. Je te fais même pas faire de test, tu veux un marchand Ouais, de tissu. juste pour me. Tiens, juste- mais- Est-ce que par contre, ce que je peux vous demander, c'est est-ce que vous voulez un truc pourri, un truc un peu de la haute, un truc beau, un truc pas cher, un truc cher? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Alors, bon, Pas c'est cher. juste pour moi un truc pas cher, c'est juste une cape, quelque chose pour. Attendez, dissimuler la un question peu. c'est pour qui on a envie de se faire passer? On a envie de se faire passer pour des gens aisés ou on a envie de se faire passer pour des clodos? Alors là, moi, Clodo. je suis plutôt partie côté clodo, perso. Mais... Ouais, simple, basique. Ouais, que faut des pas se gens faire simples. remarquer. Pas se Mm. faire remarquer. Tu vois, donc Ouais, un, ouais, un pouvoir- clodo pouvoir dans une passer un ville. peu partout. Parce que des clodos, même dans la haute, il y en a qui se baladent, pas Mm. qui se fréquentent, mais qui se baladent. Ok, alors on regarde un peu autour et on prend le premier marchand de tissu où il y a un peu des manteaux, des machins pour essayer de changer nos fringues. Ok, donc vous allez chez un marchand, d'accord. Le marchand s'appelle chez Eric. Chez Eric, donc c'est un marchand avec plein de tissus qui débordent de l'étalage, des pantalons, des vestes. C'est pas pourri, mais bon, c'est des pantalons en lin, en laine, rien de bien particulier. Alors vous rentrez tous en même temps, vous rentrez chacun votre tour, qui fait quoi, qui c'est qui a l'argent, qu'est-ce que vous faites? Du coup, c'est ton argent, enfin c'est toi qui as l'argent. C'est mon argent. Ouais. Et je rentre en premier. Bateau, hein. Ok, donc toi tu rentres en premier. Je rentre en premier. Bonjour. Bonjour. T'as Qu'est-ce changé que le vous nain. avez d'agréable pour un nain à porter? Bien sûr, quel style voulez-vous, maître nain? Plutôt tiléen, estalien, nordique, sud-impérial? Nordique, toujours nordique. Nordique, très bon choix, nordique. Oui, effectivement, oui, on va partir sur quelque chose d'assez simple, plutôt rustique, dans l'apparence, aussi bien dans l'apparence que dans le confort. Hein. Exactement. Donc, plutôt ce type de veste, alors. Et là, il te présente une veste en fourrure avec de la doublure intérieure. Donc, c'est plutôt un truc d'hiver, mais forcément, c'est quelque chose de nordique. Alors, avec cette fourrure, il te présente un pantalon en lin, tout simple. Donc, c'est ce que nous avons en nordique. Je vous prends le pantalon seulement. Seulement le pantalon. Oui. Alors, cela n'ira pas avec votre cape, seigneur nain. Est-ce que ça vous... Non, ça me dérange pas, ça vous inquiétez pas. Oh, d'accord, d'accord. Écoutez, peut-être des gants avec... ou peut-être un Prenons des gants, prenons des gants. évidemment, des gants, hein, ça me semble évident. Alors, attendez. Et puis, il passe et il te trouve des gants en cuir très, très... c'est nordique, hein, donc c'est pas très, 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 très confort, mais aussi très, très épais. D'accord. Parfait. Vous avez des ceintures? Évidemment que nous avons des ceintures, nous avons tout, toujours dans le style nordique. Hein. Plutôt quelque chose qui soit le plus résistant que vous ayez. Peu importe le style. Eh ben, on va partir sur quelque chose de nordique. Ou est-ce que vous voulez peut-être partir sur du nain directement, maître nain? Allons pour du nain. Oui, évidemment, avec des petites runes naines. Ça, c'est joli, les runes naines, c'est à la mode en plus. Hein. Alors, attendez. Et il te sort une ceinture naine avec des runes naines. Par contre, tu vois qu'il y a écrit sur la ceinture en runes. Ici, c'est là qu'on va boire. Mais voilà, c'est des runes naines. Donc, Ok, toi, ça. tu comprends. Mais apparemment, Ok, il sait pas ce qu'il y a écrit. Je vous prends les gants, le pantalon et la ceinture. D'accord, bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, ça fera 3 pièces d'or, s'il vous plaît, pour le tout. Le tout, je vous le fais à 3 pièces d'or. Très bien. Vous prenez quoi, vous, en attendant? Alors, on rentre, du coup, on était. 3 pièces d'or. On verra après. Vous prenez quoi, vous? Est-ce qu'il y a des chapeaux? Des chapeaux, évidemment. Bonjour, madame, bonjour. Des chapeaux, pareil, plutôt d'un style. Je verrais bien quelque chose du sud, quelque chose de tiléen, quelque chose d'estalien, un peu estival, non?
Allez, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Alors j'ai ceci pour vous. Et là, il t'apporte un grand chapeau. Alors pour te représenter, c'est un peu du style italien. Tu vois, un peu extravagant, avec une plume, avec vraiment quelque chose de très... Peut-être plus sobre. Peut-être plus sobre, évidemment. Quelque chose d'estalien, mais plus sobre. Estalien, plus sobre. Et il t'amène, oui, un chapeau. Pas de fioriture, pas de gravure, pas de... Très bien, rien. ça. Une Très grande... sobre. Et une cape, une belle cape, grande cape. Une belle cape de quelle couleur, la cape Bah, il est de quelle couleur le chapeau? Il est marron. Ouais, bah marron aussi. Marron aussi, oui, évidemment, pour que ça aille... Rose fuchsia du coup. Il prend le marron et puis il te l'installe. Magnifique. Oh, j'ai une idée. Vous voulez peut-être des chaussures, des gants, votre ami apparemment. Ouais, pas une paire de gants aussi, Une pareil. paire de gants. Alors on va trouver quelque chose qui se marie avec le reste, évidemment, non? Assez facile pour manier un arc. Manier un arc. Oh, une archère. Ah bah oui, je vois l'arc, oui, effectivement. Très, très bonne chasse d'ailleurs. Cette année, on a eu une très belle période de chasse. Ouais, tout à fait, tout C'est à fait. merveilleux. Donc, des gants de chasseur et puis il t'amène des gants assez fins. Très bien, ça me va. Parfait. Parfait, ok. Bonjour, madame, Bonjour. monsieur, bonjour. J'ai un beau chapeau. Vas-y Rina. Moi j'aimerais bien quelque chose d'assez confortable, d'assez fin, peut-être un truc genre combinaison, un truc un peu intégral mais confortable et léger. Mais bien sûr, on va pas porter quelque chose de rustique pour une elfe, ça serait contre nature, effectivement. Oui, alors quelque chose... On part sur quelque chose de elfique quand même, hein. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, oui. Alors, ma meilleure pièce, je n'ai que 2-3 pièces elfiques, mais je vais vous apporter ça. Et là, il t'apporte effectivement exactement ce que tu veux. Ok, ça va très bien, ça me va, je prends. Parfait. Monsieur, oh, votre ami a Bonjour, pris ouais. quelque chose de nordique. Voulez-vous partir sur la même Ouais, chose? la même chose, mais juste une seule pièce, juste un manteau chaud avec lequel je puisse me couvrir et aussi la tête. D'accord, donc avec une capuche, on part sur de la fourrure, comme votre ami, ou on part sur quelque chose de plus... Tant que c'est sobre et discret, pas trop de fourrure. Sobre et discret, pas trop de fourrure. Donc il repart, il consulte ses magazines et là il t'apporte ce que tu veux. Oh, je te rends ton marteau à toi. Oui, je le récupère. Très bien. Peut-être des bottes, des ceintures, ou bien peut-être un accessoire, par exemple un petit bijou, non? Je peux proposer Bon, des... en tout cas, regardez, ça là va. il commence à sortir ses boîtes de... Hop, 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 hop. Très bien, très bien, très bien. Eh ben, écoutez, donc j'ai fait les calculs, donc ça fera 15 pièces d'or pour le tout. Est-ce qu'on peut négocier un 15 prix d'or. d'amis pour tous ces achats d'un coup, non? C'est pas possible une petite réduction? Oh, vous avez prix. pris une de mes plus belles pièces, et puis vous êtes quand même chez le meilleur tailleur du port de Marienbourg, mademoiselle. Le Meilleur tailleur. Le meilleur. Hé, Eric, c'est moi. Vous savez ce qui est plus dangereux qu'un nain qui essaye de se faire avoir? Un nain très armé. Donc on va jouer un petit jeu. On va jouer à accepter ou mourir. Ici, il y a 10 pièces d'or. Soit vous acceptez 10 pièces d'or, soit vous combattez à 4 contre 1. Fais-moi un jet de sociabilité avec ton bonus menaçant, s'il te plaît. Du coup, moi je m'approche de la porte, je ferme la porte pour essayer de l'intimider un peu plus. C'était tellement pas le moment. Ouais, mais C'est pas le bon. moment de se faire remarquer, j'allais dire. Ouais. En plus, on vient de changer de tenue, les gars, là. Nous sommes en échec critique. Ah non, mais non. Et Bon, moi, j'arrive. là en fait, il te regarde pas du tout. En fait, il regarde la porte. Et juste derrière la porte, qui est en vitre, donc tu vois à travers, tu vois une dizaine de gardes en armure qui attendent derrière. Entrez, messieurs, entrez. Nous allons pouvoir y aller. Du coup, moi je laisse la porte. Godrak. Tu vois les 10 gardes qui rentrent. Donc on avait dit 15, hein, c'est bien ça? Nous nous reverrons un jour. Et là, je lui pose 20 pièces d'or sur la table. Il regarde les pièces d'or. Il les prend. Non, nous discutions avec mes amis. Rien de bien grave. Il commence à soupeser ses... Rien de bien grave, il faut partir. D'accord, avant de partir, on cherchera un endroit où se restaurer correctement. Un endroit plus plutôt tranquille. J'ai oublié. Si, je connais des endroits, alors Je attendez. sais pas si c'est la meilleure personne à qui demander. en Il soi. tend la main vers Gordrak. Attendez, si, ça me dit quelque chose. Attendez, messieurs les gardes, je dois juste donner une information, je suis à vous. Oh, mais bien sûr, ça me revient. Eh bien, vous avez le coq rouge qui est juste à côté de Gilderveld. Vous pouvez passer par la ruelle de derrière, n'est-il pas? Ou bien vous avez le repos princier qui est un peu plus
loin, c'est un peu plus chic, mais avec vos magnifiques vêtements, vous pouvez rentrer tranquille. Veuillez passer par là. Allez-y, messieurs, vous voulez peut-être une petite carte, quelque chose, et il va vers... Vas-y, on passe par la porte de derrière. Du coup, nous, on s'en va. Vous êtes sortis, Non, vous non, êtes non, sortis. non, moi je suis pas sorti, Ok. Je chope une cape. Je chope une cape au vol. Au moment où il part. Fais-moi un jet d'agilité moins Et attends. 10. Parce qu'il y a tous les gardes dans la pièce et puis lui il surveille. Donc jet d'agilité si t'arrives à avoir une cape. Tranquille. Tranquille. Tu chopes une cape, tu sais pas à quoi elle ressemble et tout, mais tu chopes une cape. Le rageux. C'est trop ça, vengeance. Ok, donc tu chopes une cape, tu sais pas à quoi elle ressemble, mais tu chopes une cape. Ok, donc vous sortez par une ruelle puante qui est juste derrière l'établissement. Et vous êtes là. Vous fermez la porte. Qu'est-ce que vous faites? Allons nous poser là Du coup, pour être bien. t'as encore un peu de thunes? Bah, il t'as me dépensé 21 pièces d'or là, c'est ça? Tu lui as donné Ouais. une autre pièce d'or après. Ouais. Donc Donc on 21. est. Donc on est À 19, vu que tu nous as dit 40. Exactement, 19. Pardon. Vu que tu nous as dit 40. Voilà. Ok, très bien. Donc, Juste oui. 2 secondes. Si jamais on trouve une auberge, par exemple, avec ça, ça suffit pour tout le monde ou... Sachant que moi j'ai 6 pistoles d'argent en plus. Oui, D'accord. une auberge à mon avis. Et puis j'ai un veston qui. Et là je regarde mon veston. Il ressemble Là- à quoi? Alors quand tu essaies de le mettre, il traîne par terre, il va qu'à une elfe. Parce qu'il est très très grand. D'accord. Et ouais, bah il y en a qui ont Comme de la moi. chance. Tu sais pas combien ça vaut? Mais en tout cas, ça a l'air d'être de la bonne qualité là, comme ça, en tâtant un petit peu. Tu veux acheter une petite soutane à ta taille? Ouais, enfin c'est toi Tu qui as l'as tout acheté notre à fric. toi Hein. Oui, c'était à moi. Ouais. Avec Un an. ton argent? Non, ton argent c'est toi qui payes. Ouais, Oui, je alors crois l'argent qu'on est du un bateau, peu, il était à nous en fait ce bateau. Hein. C'était pas ton bateau, de ce que j'ai cru comprendre. Bon, on verra ça plus tard. Très bien. Bah du coup tu vas nous payer à boire, n'est-ce pas mon cher nain? Et puis Allez, à manger, j'ai des trucs à vous allons-y, dire. c'est parti. Ok, C'est lui qui a donc notre vous bourse. allez, on vous a indiqué deux trucs. Le repos princier et le coq rouge. Moi je dirais le coq rouge, histoire Ouais, le d'être coq un peu rouge. plus... Coq rouge, tout c'est le un monde? plus modeste. Ok. Donc le coq rouge, c'est à Gildervel, donc dans le quartier des guildes. Donc c'est là où c'est pas la haute, mais c'est le quartier marchand un peu Friqué. un peu friqué quoi. C'est pas le Richeport, c'est pas l'Osmur, c'est vraiment un truc un peu de la haute où il y a beaucoup d'activités commerciales. Par contre, juste pour comme ça pour vous dire, le repos princier, l'auberge, faudra y aller. Mais je vous expliquerai ça. Bah allons au coq rouge pour savoir ce qu'on a à Vous faire. allez, et- ok, le coq rouge, c'est un bel établissement, un bâtiment assez grand, d'une seule teneur, en bâtiment rouge avec un panneau le coq rouge, assez propre, d'accord. De toute façon, la rue est propre, les bâtiments sont propres, tout est propre, beaucoup d'activités, mais tout est propre. Nous aussi. Il est à peu près, pour que vous vous rendre compte, il est à peu près 21h30, d'accord. Plus ou moins, il s'est passé. Et c'est demain que notre bateau y part. hein. c'est demain que votre bateau part. Et d'accord on sait d'ailleurs, est-ce que quelqu'un se souvient si c'est le matin, l'après-midi, le soir C'est le soir, je crois. Ah, je me rappelle plus non plus. Je crois que c'était le. Si, je crois qu'elle elle C'est nous le avait soir. dit que c'était le soir du jour. D'accord, du ok. jour suivant. Zut, j'ai loupé le bateau. Non, si on a l'habitude, c'est toujours à l'aube. Les bateaux partent à l'aube. Attention, parce que si c'est à l'aube ou le Ouais, soir, je suis pas ça convaincu, change hein. tout. Hein. Je crois que justement Faudra- le on but c'est pourra d'arriver demander. à l'aube. Enfin, Maître bon, Nain n'est pas d'accord. En tout cas, vous allez au coq rouge, donc vous rentrez dans le coq rouge. Hein, là, vous rentrez, c'est une belle auberge, un bel établissement. Un arrière fumé de cochonaille qui flotte dans l'air, des gens plutôt discrets, plutôt bien habillés, à des tables. Alors, il n'y a pas de petite alcôve vraiment privée, mais voilà, chacun a sa petite table, des tables de 2, des tables de 4, des tables de 10. Et tout le monde a sa petite table, et il y a des serveurs qui passent, et tout le monde peut s'asseoir Ok. pour y connaître. Bon, on Ça, on ça, s'assoit ça, et ça, on se prend un bon repas payé par notre ami le maître nain. Resterez-vous, je pense qu'on aura des choses. Ouais. Donc, c'est 5 pièces d'argent par personne, Ouais, tranquille. d'accord. Ok. Donc ça fait une pièce d'or et 8 pièces d'argent. Donc il me faut une pièce d'or et 8 pièces d'argent. Ah oui, bah moi j'ai que 6 pièces d'argent. Donc, il faudrait qu'il mette 2 pièces d'or et qu'on lui rende la monnaie. Bah retirez dans vos fiches. Du coup, il nous reste. Donc t'as Donc, perdu 2 retirez. pièces d'or, donc t'es à 17. Je me suis fait dépouiller. Je suis à 17 pièces d'or. Et il te reste combien de pièces d'argent
8, 9, 10, 11, 12, il t'en reste 4. 4 pièces d'argent. Donc là, vous êtes tranquillement à table. Alors, vous n'êtes pas près des autres tables, donc si vous voulez discuter, Bah c'est tiens, le si moment. tu veux, je te file. Tiens, marque 10 pièces d'argent. Marque 10 pièces d'argent et je te file la bourse en entière. Ouais, alors, du coup, je pense qu'il va falloir qu'on se raconte un peu. Voilà. Parce que... Oui, bah oui, Ça t'es me arrivé fait quoi mourir, je pense. Oui, bah oui. Alors vas-y, on Alors du t'écoute. coup, je me suis retrouvé dans une ruelle fort sympathique, hein, un peu sombre, des gens pareils, fort sympathiques, un peu sombres. Quelle idée de Et, vous attirer des emmerdes aussi. Et je sais pas où ils m'ont emmené, mais j'ai pris un coup sur la tête. Alors apparemment ils m'ont empoisonné, ils m'ont fait des trucs. Et alors j'ai senti que c'était à l'odeur, ça devait se passer très profondément en bas, dans les égouts ou un truc comme ça. Et je pense, tombé sur le chef d'une guilde de voleurs. Est-ce que t'as vu ce symbole quelque part du coup? Et là, tu sais, Et c'est du la coup, pièce quoi avec la comme, croix. Avec la croix. Alors, tu vas me faire un jet d'intelligence pour voir si tu reconnais ce X, si tu l'as reconnu dans le là où t'étais. Ça passe. Ça passe. Effectivement, derrière lui, donc derrière le mec qui te parlait sur son trône, donc où il trônait, où il t'a parlé fort agréablement, tu avais une grosse pièce d'or incrustée sur le trône qui faisait peut-être la longueur d'un bras, donc vraiment un truc énorme, avec un gros X D'accord. dessus. Oui, j'ai reconnu ça. C'était donc c'est- probablement. C'est les mecs qu'on a probablement, attaqués sur le Ah. bateau. Vous êtes d'accord. Ouais, c'est eux. Alors, il était à votre recherche. Du coup, moi, j'ai faim de pas vous connaître. Tu m'as pas cru. Et Il t'a reconnu par rapport à l'affiche, c'est ça? ouais, par rapport à l'affiche. Ouais. Et du coup, il a voulu. C'était un de ses postes avancés qu'on a défoncé Oui, bah du coup. avec oui. la chaîne, tout ça là, qu'on a étripé. D'ailleurs, j'ai revu le gars que j'avais sauvé, qui nous a balancé. Putain. Donc lui, pareil. C'est qui le mec qui conduisait le bateau là? Non, le gars qui s'enfuit, ouais. Ouais, le gars qui s'enfuit Ok. après. Donc du coup, lui, bah pareil, si on tombe dessus, hein, Gordrak, On l'égorge, hein, non, c'est pas un problème. on lui brise les bras. Il paraît que t'as un talent pour ça. Il viendra. Et il voulait du coup me soutirer 100 pièces d'or. 100 pièces d'or. Ah oui, Alors, d'accord. il a quand même un côté pas finot. J'étais quasiment à poil. Il se doute bien que 100 pièces d'or, je les ai pas cachées. Donc, je lui ai proposé mes services en échange parce que je pouvais pas payer. Il était hors de question que je vous fasse tomber dans un traquenard. Voilà. Mhm. Et il m'a remis du coup cette lettre. J'ai pas encore ouverte, je sais pas ce que c'est. Mais par contre, ce qu'il m'a dit, c'est que à 23h, il faut qu'on aille au repos princier pour trouver un agent avec sur ce qui aura sur son veston un point pourpre. Et qu'est-ce qu'on est Faut lui censé remettre faire cette avec lettre. cet agent? Lui remettre ça. Donc je sais pas. Elle est scellée ou pas la lettre? À première vue, elle est pas scellée. Ah, Bon, déjà, voilà. on va du regarder. coup, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a marqué quoi? C'est où C'est quoi comme on langue, doit ça aller Je connais pas. Est-ce que je reconnais la langue, moi? Je regarde juste. Noika, Shna, Use, C'est- Elero, C'est écrit à l'envers. Utniope, 300 Hmm. mouvements. Migman. Entrepôt. Pointu. Oreille. Femme. Ah d'accord, ok. Oreille Reçu, pointue femme. C'est notre description. C'est la description. Et reçu. Transaction. 300. Attends. C'est la rançon pour nous. C'est la rançon pour moi. Femme, oreille pointue. Mugman. 300 Magnum. Magnum. Non. C'est une monnaie. C'est une monnaie. Ok. Magnum. Une monnaie. C'est une monnaie pour moi. Ils veulent m'avoir moi. Dans C'est un sûr. entrepôt. Ah oui. Un Faut pas leur donner cette pointu. Femme oreille pointue. Faut pas leur donner cette lettre. Femme oreille pointue. C'est où il t'a dit? C'est quoi ça? Tu vois où c'est Au le. au machin princier là. Mais c'est où ça? Je sais pas. Attends, transaction. C'est Ah aussi non, une attends. Marvel. Transaction reçue. Femme oreille pointue. Entrepôt machin. 300 Magnum. 300. Bon, C'est un traquenard. on n'y va pas. Du coup, la femme aux oreilles pointues. Ah, c'est la fille qui était sur le bateau qui nous a. C'est peut-être moi. Non, la Donc, c'est la fille qu'on a sauvée.
sur le bateau qui est en train de se noyer. Non, Ah, je là, suis pas ils ont sûre. reçu une transaction d'une femme à l'oreille pointue. Ouais, d'accord. C'est elle, c'est Parce que la celle-là. transaction a été reçue, c'est forcément ça. Donc c'était bien une. Mais après, on sait pas. Hein. Et en fait, il parle pas de nous, ça se trouve, il parle. enfin, Il y a rien Non, de secret. non. Il y a Non, rien y a dans rien. l'enveloppe. Quoi qu'il arrive, on n'est pas censé rendre service à ces gars, ces connards. Bah là, si, non parce Enfin, que il y a l'un d'eux qui m'a fait savoir que si on le fait pas, je pense que ouais, ma enfin, tête va exploser. demain soir, on est en lustrie, hein. Demain Ouais, soir, on va pour la lustrie. mais c'est pas quelque chose de physique. C'est pas quelque chose de physique. Non, apparemment c'est un mage noir qui m'a Ah, un mage noir qui, si je n'honore pas cette quête, ma tête explose. est-ce que tu peux analyser s'il a de la magie sur lui, s'il est J'allais victime d'un exactement le sort? faire. J'allais faire Alors. ça avec l'enveloppe. Mais avec lui aussi, apparemment, il a été maudit. Ouais. T'as été maudit? Apparemment, oui, il y a Si- alors, si je sais résout pas pas si la c'est vrai ou problème. pas. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais il y a le gars là un des gars qui m'a enfermé, il m'a dit que si je n'aurais pas ça, il y a le mage noir qui me ferait exploser la tête. D'accord. Bah, Donc, ça se mais trouve- que ce soit vrai ou pas, en vrai, je pense qu'on a tout intérêt à remettre ça. Alors, dans l'ordre, Gordrak, pendant qu'il parlait, tu m'as demandé s'il y avait des guildes autour de toi, s'il y avait... Avec des nains. voilà, des guildes avec des nains. Tu vas me jeter un jet d'intelligence -20. Non, ça ne passe pas. Non, il n'y a que des humains et c'est plutôt des commerçants. Ils se ressemblent tous, donc apparemment c'est le style marien bourgeois. Tu vois, c'est le style du coin. Donc non, il n'y a rien de particulier. En tout cas, à vue d'œil, t'as rien vu de particulier. Toi, tu vas me faire un test de force mentale, Plus 10. plus 10 pour voir s'il y a de la magie sur lui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ça passe. Ça Ça passe. se crème. Suis-je magique? Ok, donc c'est en bas, c'est écrit en bas, d'accord. Donc effectivement, Qu'est-ce que tu te perçois concentres, tu fermes les yeux, tu n'entends plus le monde qui t'entoure, tu ne sens plus rien, tu t'ouvres à tes sens magiques, tu te concentres sur Borok, tu ressens Giran, la magie de la vie qui t'entoure et qui t'imprègne, et tu tentes de trouver toute anomalie sur le nordique qui est en face de toi, mais au début tu ne vois rien. Tu persévères un peu plus et là, tu commences à voir effectivement quelque chose de très ténu qui commence à apparaître. Du coup, il a pas menti.